Dans cette capsule, nous allons corriger un exercice sur le thème des nombres complexes. Cet exercice est extrait du sujet tombé à Pondichéry en 2018. Voici donc l'énoncé. Bon, on nous met dans le contexte des nombres complexes rapidement, puisqu'on nous donne 3 points qui ont pour affixe -4, 2 et 4. Et on nous donne dans la première question 3 points A', B', C', dont les affixes sont dépendants de ces 3 points, des 3 affixes des points A, B, C. On nous demande dans un premier temps de donner la forme trigonométrique et exponentielle d'un nombre qu'on appelle J, et puis après en déduire les formes algébriques exponentielles des petits A', B', C'. Et il y aura, dans les questions suivantes, il y aura un graphique à compléter qui est donné dans le slide suivant, ici, et qui était en annexe de l'énoncé. Donc quand quelque chose est donné de ce type-là est donné en annexe, il faut à tout prix ne pas oublier de le compléter, bien entendu. Donc démarrons la correction de cet exercice. J, ce qui est assez habituel de le nommer comme ça, est le nombre complexe -1,5 plus I racine de 3 sur 2. Il n'y a pas, alors a priori, il n'y a pas déterminé le module de ce nombre complexe, puisque on voit rapidement de quel angle sont les cosinus et sinus. Ah, j'ai comme une petite bévue ici, c'est sinus. Je vous laisse rectifier vous-même, hein, c'est cosinus 2π sur 3 plus 6 sinus 2π sur 3. Donc je disais que si vous calculiez le module, vous trouveriez 1 en tout cas, donc il n'y a pas besoin de factoriser par 1. Un argument de ce nombre complexe est donc 2π sur 3, hein, c'est sinus ici. Et donc sa forme exponentielle, c'est le module est égal à 1, j'ai pas besoin de l'écrire, c'est e puissance 2i π sur 3. Passons à la question suivante qui demande de déterminer A' puis B' puis C'. Alors la définition de A', d'après l'énoncé, c'est A' égale à J. Et donc je remplace petit a, c'est -4. -4j, bon je multiplie j par -4, ça me donne 2 moins 2i racine de 3. Et pour avoir la forme exponentielle, je multiplie exponentielle de 2i π sur 3 par -4. Mais là, ça me donne pas, du fait du moins, ça me donne pas la forme exponentielle. Donc je transforme le moins, c'est-à-dire -1, en e puissance iπ. Hein, je vous laisse vérifier que e puissance iπ, ça donne bien le nombre complexe -1. Et donc, je n'ai plus qu'à factoriser, à additionner déjà les puissances des exponentielles, à factoriser par i. Et donc au final, je trouve, alors 4, je n'y ai pas touché, c'est le module du nombre complexe, et un argument, c'est 5π sur 3. Je poursuis. Alors je peux m'arrêter là, mais habituellement, on donne un angle compris entre -π et π, donc on peut aussi... il est préférable de donner -π sur 3 comme argument. Pour B', alors c'est plus simple parce que là, il n'y a pas le petit b égale à 2, il n'y a pas le problème, la problématique du moins. Donc je multiplie 2 dans un premier temps par ce nombre-là, ça fait -1 plus i racine de 3, ça me donne la forme algébrique. Et pour la forme exponentielle, j'ai juste besoin de multiplier ça par 2 et j'ai ma forme exponentielle. Pour C', il n'y a pas la difficulté non plus du nombre négatif, parce que c'est égal à 4. Et donc, ça donne comme forme algébrique ceci, et comme forme exponentielle cela. Alors, dans la question suivante, on me demandait d'utiliser la feuille en annexe pour placer les points A', B', C'. Alors, comment faire quand... les nombres ont des valeurs, les parties réelles et les parties imaginaires ne sont pas des valeurs exactes, donc genre racine de 3 sur 2, c'est pas forcément aisé à placer de manière rigoureuse.
Donc on va servir des résultats précédents, et notamment des modules et voir des arguments donnés. Le module de A' est égal à 4, donc forcément le point A' est sur le cercle de centre E de rayon 4. Et comme la partie réelle de petit a' est égale à 2, c'est-à-dire 2 c'est ici, donc forcément grand A' sera sur la droite d'équation x égale 2, et donc il sera fatalement à l'intersection du cercle de rayon 4, de centre O et de rayon 4. Le point qui se trouve à l'intersection donc de cette droite et du cercle est effectivement le point qui est dessiné ici. Voilà, sachant que oui, effectivement, il aurait pu se trouver là, mais comme la partie imaginaire de A' est négative, c'est ce point-là. Hein. Ça aurait pu être soit là, mais comme la partie imaginaire est négative, c'est forcément ici. Bon, bah, c'est le même type d'argument pour B'. Cette fois-ci, le module est égal à 2, donc B' est sur le cercle de centre O et de rayon 2. Là, la partie réelle, c'est moins 1, la partie imaginaire est positive, donc B' se trouve là. Pour C', même type d'argument, le module est 4, on se trouve encore sur le grand cercle de rayon 4. La partie réelle, c'est moins 2 de C', et comme la partie imaginaire est positive, je me retrouve à l'intersection ici, à cette intersection-là, entre cette droite-là et le grand cercle. Voilà, ceci achève cette première partie de correction. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.